continue notre parcours qu'on a débuté la semaine dernière sur le sermon sur la montagne, un sermon que Jésus a fait sur la montagne. Ou du moins, c'est un rassemblement que Matthieu a compilé. Je vous invite à lire avec moi à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Matthieu 5, versets 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau. Mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos belles œuvres, votre belle manière d'agir, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Comment puis-je avoir une vie qui compte? Comment puis-je avoir de l'impact dans ce monde, que je sois jeune, que je sois juste à la sortie de mes études, que je sois marié, que je sois à la retraite, alors que la société me demande de prendre un virage, me demande d'arrêter? Comment puis-je avoir de l'impact dans ce monde? Comment puis-je avoir de l'influence, quelle que soit la période de ma vie? Alors vous avez peut-être deux objections. Vous dites peut-être que cette question ne peut peut-être pas tout à fait vous concerner. Vous n'êtes ni très riche, ni avec beaucoup de pouvoir. Vous êtes dans un bled paumé ou au tréfonds d'un petit quartier, sans beaucoup d'influence en apparence. Ou peut-être même vous pensez que ça, c'est pas du tout une attitude chrétienne, avoir de l'influence. Vous dites que ça n'a peut-être rien à voir avec ce que Jésus a demandé que l'on soit, nous les chrétiens. Alors pour répondre peut-être à la première objection, il n'y a pas que les riches ou les hommes de pouvoir qui ont de l'influence. Alors vous savez, chaque matin, j'amène mes enfants à l'école et j'écoute, après les avoir amenés, France Info et notamment une excellente chroniqueuse que j'aime beaucoup, qui s'appelle Marion Lagardère et qui nous présente, je ne sais pas si vous savez ce qu'elle présente chaque matin. Bon, je suis le seul à écouter France Info à 8 h le matin, c'est pas grave, hein. Elle présente l'étoile du jour. Est-ce que vous connaissez cette... Non, vous ne connaissez pas? Alors, pour moi, c'est comme un petit baume chaque matin, aux alentours de 8 h. Elle relève une étoile, une personne qui a fait parler d'elle par son action, par son comportement. Et bien souvent, elle n'a même pas cherché à exercer de l'influence. Alors, chaque jour, jour après jour, avec cette chronique, on voit défiler des inconnus, dans l'immense majorité du temps, devenir pendant quelques instants, pendant quelques jours, pendant quelques semaines, les héros des médias, par leur attitude atypique, par leur comportement qui interpelle nos compatriotes. Ainsi, ces personnes de nulle part ont manifesté une influence. C'est possible. Il n'y a pas que les riches et les gens qui ont du pouvoir qui ont de l'influence. C'est l'idée de cette petite chronique. Mais, peut-être, deuxième objection, est-ce que nous, les chrétiens, on est appelés à être des hommes et des femmes d'influence? Vous avez remarqué, si vous étiez là la fois dernière, que les chrétiens sont appelés à avoir une personnalité particulière. Ce sont des gens qui sont appelés à être doux et pauvres, miséricordieux, ceux qui pleurent et ceux qui cherchent à faire la paix plutôt que la guerre.
Peuvent-ils, avec une personnalité pareille, influencer qui que ce soit? N'y a-t-il pas un risque qu'ils soient littéralement engloutis par le mal? Que peuvent accomplir ces chrétiens avec cette personnalité, avec la seule passion pour la justice, la seule arme, la pureté du cœur, alors qu'ils sont une faible minorité? Nous ne devrions pas être sceptiques sur la capacité de telles personnes à influencer quoi que ce soit. Jésus, lui, n'était pas sceptique, ni pessimiste, non, bien au contraire. Et même si le monde persécute l'Église, vous avez normalement pu le voir la fois dernière, versets 10 et 12, il est du devoir de l'Église de servir ce monde qui la persécute. Cette idée d'influence, elle vient de Jésus lui-même. Sans être le sujet d'une chronique de Marion Lagardère, nous sommes tous des hommes et des femmes d'influence là où nous sommes, dans notre travail, dans notre famille, parmi nos amis, quelle soit d'ailleurs une influence bonne ou mauvaise. Oui, nous sommes appelés, dit Jésus, à être des personnes qui ont une vie qui compte, qui auront de l'impact. Mais quelle sorte d'impact? Et pourquoi? Au fond, c'est les deux questions que nous allons découvrir ce matin. Pourquoi les chrétiens devraient-ils avoir de l'impact? Nous verrons ça dans notre première partie. Et le deuxième point, comment les chrétiens auront une vie qui compte? Je vous invite à relire le verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Pourquoi devrions-nous avoir de l'influence, mes amis? Là, on voit la première image sur les deux, et on voit que Jésus pose une affirmation étonnante. Vous êtes. Et il le conditionne. Il utilise deux images pour définir qui sont les chrétiens. Parce que c'est le discours qui s'adresse à ses disciples, même si la foule est en visu derrière, c'est un discours qui s'adresse à ses proches, à nous les chrétiens. Alors qu'il leur a dit déjà qu'il fallait qu'ils aient une personnalité étonnante et ils devaient être joyeux, ils étaient appelés à la joie, on voit que maintenant, cette personnalité qui les a, que vous pourriez relire, les versets 1 à 12, elle est mise en regard avec ceux qui sont appelés à être dans le monde. Et on voit comment ils sont appelés à avoir de l'influence, en étant le sel de la terre et la lumière du monde. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que déjà, Jésus, il est un peu désagréable. Parce qu'on voit que Jésus, il ne masque pas déjà une réalité qui est importante à ses disciples. Et cette réalité, c'est quoi? C'est que l'humanité, les êtres humains ne sont pas un groupe homogène. Non, depuis sa venue sur la terre, il y a une ligne de partage. Il y a les vous d'un côté et il y a la terre et le monde. Alors on voit qu'il y a deux groupes homogènes et les uns sont appelés à être quelque chose pour ce monde, quelque chose pour cette terre. Qu'est-ce que Jésus peut bien vouloir dire avec cette histoire de sel et de lumière? Alors, à quoi sert le sel? À donner de la saveur, on comprend, aisément. Et même, mais c'est un peu bizarre de dire que le sel puisse perdre sa saveur. Qu'est-ce que ça veut dire? À proprement parler, le sel ne peut pas perdre sa saveur. Le chlorure de sodium, je fais un peu de chimie, et c'est un composant chimique extrêmement stable. Mais s'il est mélangé à des impuretés, il peut être contaminé. Et alors, il devient inutile, voire dangereux.
Du sel dessalé, ce n'est même pas bon pour l'engrais. Alors, des commentateurs ont suggéré qu'à l'époque de Jésus, on appelait le sel une sorte de poudre blanche provenant des environs de la mer Morte, qui en plus du sodium contenait beaucoup d'autres composants, parce qu'il n'y avait pas de raffinerie à l'époque. Alors de cette poudre, le chlorure de sodium était probablement le composant le plus soluble et par conséquent le plus vulnérable. Et une fois fondue, cette poudre blanche ressemblait encore à du sel, mais n'en était plus, elle n'avait ni les propriétés ni le goût. Presque que de la poussière. Alors, on sait que le sel, il avait aussi d'autres fonctions. Il pouvait aussi, dans le monde antique, donner du goût, conserver, purifier. Mais ici, ces éléments ne sont pas déterminants pour comprendre ce que Jésus veut dire. Le sel est, je pense, une évidence pour chacun. Il est utile à l'humanité, il est utilisé partout. Et cette présentation, cette métaphore, elle fonctionne un peu par l'absurde. Le sel, il est utile, mais s'il ne sale plus, ben, il est inutile. Il ne sert plus à rien. Ça serait idiot de saler du sel. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Jésus le dit brutalement, comme à son habitude. Vous n'êtes pas le monde. Vous n'êtes pas la terre. Il s'adresse à ses disciples. Vous êtes autre. Vous êtes un composant que j'appelle le sel, et vous êtes. C'est le présent qui définit ce que vous êtes en profondeur. C'est votre carte d'identité. Voilà la personnalité du chrétien que je vous ai présentée dans les premiers versets. Mais voilà comment maintenant vous êtes appelés à être dans le monde. Vous êtes appelés à être différents. Vous ne serez pas comme les autres, car vous êtes des chrétiens. Voilà pourquoi vous aurez de l'influence. Alors c'est étonnant. Et on voit qu'avec cette belle carte d'identité que Jésus nous fait, il nous donne quand même un avertissement réel. Jésus, il n'avait pas l'habitude de dire à moitié ce qu'il pensait, vous savez, parfois. Non, il disait direct. Et une nouvelle fois, il ne cache pas le danger. Il y a un risque. Il y a un risque que le sel perde sa saveur. Et, nous dit le texte, il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Ce qui semble impossible, à savoir que le sel ne sale plus, n'est pas exclu. Ici, Jésus, pour Jésus, l'impossible ne doit pas être exclu. Et le portrait que Jésus, mes amis, a présenté dans les versets 1 à 12, et que normalement vous avez vu la fois dernière, ce n'est pas un portrait linéaire. Il est en mouvement. Il y a un risque qu'on le soit un temps ou qu'on le perde. Parfois, les pleurs de compassion peuvent se changer en amertume. Parfois, la douceur que Jésus nous avait recommandée peut se laisser teinter par la violence. Parfois, la faim et la soif de la justice peuvent devenir de la vengeance. Les amis, si les chrétiens s'assimilent à ceux qui ne le sont pas, rien d'étonnant qu'ils perdent tout pouvoir d'influencer dans toutes les sphères où ils vivent. Sinon, aucune distinction. À quoi servira-t-on? Si ce n'est à être jeté dehors et foulé par les hommes, nous dit Jésus. Il y a une différence fondamentale entre les chrétiens et ceux qui ne le sont pas. Alors, je ne dis bien sûr pas que des personnes non chrétiennes ne seront pas capables de mener une vie chrétienne, baignées, qu'elles soient dans une culture qui en a les racines. Par contre, je note parfois que beaucoup de gens qui se disent chrétiens professent par leur comportement autre chose que ce que Jésus les a appelés à être. Mes amis, n'essayons pas d'appeler chrétiens ceux qui ne le sont pas.
ni nos amis, ni notre famille. Mais au contraire, brillons, brillons de telle manière que nous puissions leur montrer la différence qui nous anime en profondeur. Mais comment agir différemment dans ce monde? Ça, c'est la deuxième partie, les versets 14 à 16. Comment Jésus veut que nous veillions de l'influence? Est-ce que nous devons prendre le pouvoir, diligenter un gouvernement chrétien? Je ne le crois pas. Je ne crois pas que c'est ce que Jésus nous indique. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin que le but qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. L'image de la lumière ne présente pas autre chose que le sel. La lumière, mais il présente il développe l'image du sel. La lumière, comme le sel par nature, elle éclaire. Une ville placée sur la montagne, elle est forcément visible. Mais quelle serait l'utilité d'une lampe qui serait cachée sous un seau? Ça serait complètement absurde. Son utilité vient du fait qu'elle éclaire. Que tous ceux qui sont dans la maison en bénéficient. Donc le message du sel, il est une nouvelle fois renforcé. Mais là, il y a 3 précisions. À propos de son rôle, on voit que ce n'est pas au bénéfice seulement d'un groupe. Et l'effet du sel et de la lumière, ils sont bénéfiques, ils sont visibles. On voit le bien que vous faites. Alors, c'est quoi ces belles œuvres? C'est quoi cette belle... dans le grec, c'est belles œuvres. Là, on voit que ma traduction, elle a proposé notre belle manière d'agir. Sans doute, elle insère ce texte dans ce qui précède et ce qui suit. Et on a vu que ce qui caractérisait le chrétien, c'était une personnalité avec des attitudes, une humilité spirituelle, de la compassion, de la douceur, de la paix, de la pureté du cœur, de la justice. Mais ce qu'on verra dans les semaines d'après, c'est que ce qui caractérise aussi le chrétien, c'est sa capacité à être réconcilié, à se réconcilier, à avoir un regard pur, un renoncement au divorce, dire la vérité, à une certaine non-résistance, il faudra réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire, et à l'amour de l'ennemi. Alors, ces attitudes, elles ne doivent pas nous pousser à nous considérer comme des héros, mais plutôt à tourner les regards vers le Père, afin qu'un grand nombre le glorifie, lui rende la gloire qui lui est due. Le portrait du chrétien, mes amis, c'est un peu comme quelqu'un qui doit être transparent. À travers notre attitude, c'est comme si on devait découvrir le Père. On dit qu'on est enfant de Dieu, mais il faut que nos attitudes disent « Ah oui !» Effectivement. Si nous sommes la lumière, si Jésus dit que vous êtes la lumière du monde, c'est parce que lui a été premièrement la lumière et que nous le sommes à sa suite. On n'a pas de pouvoir lumineux en soi. Voilà. On ne brille que parce que on est un peu comme la lune. Le soleil, on reflète la lumière de Jésus qu'il a aussi donnée dans nos cœurs par l'Esprit. Que le monde, mes amis, voit notre lumière briller, qu'il voit nos belles œuvres. Et je suis certain qu'il n'y a pas que des attitudes, il y a aussi des actions. Toute notre foi devrait se voir en action. Pas juste des paroles, mais aussi la manifestation de son amour pour le monde. La compassion, mes amis, l'amour, ça n'est que des mots. Si ça ne se voit pas, ça ne veut rien dire. Laissons la lumière briller. Laissez la lumière, mes amis du Christ, transparaître au travers de vos vies, de nos vies, et qu'elle soit vue comme cette lampe en haut d'une montagne.
Ne cachons pas la vérité. Ne cachons pas ce que nous sommes. Ne faisons pas semblant. Soyons une communauté de Jésus qui soit visible. Que nos paroles, nos actes apportent une différence. Alors, vous pourrez s'adresser à chacun ici présent, à chacun, on va dire à chaque groupe, mais particulièrement à ceux qui sont jeunes, plus que moi. Parfois, on pourrait être frustré dans ce monde, et particulièrement actuellement. Difficile de ne pas se sentir faible, petit, inefficace devant tous les grands problèmes auxquels notre société, notre planète fait face. On pourrait être étranglé par cet appareil technocratique, par cette politique qui nous écrase, sociale, économique, sur lequel on sent qu'on n'a presque pas d'emprise, comme aliéné. On pourrait avoir le sentiment naître de la révolution, renverser un système qui débloque. Moi, à 18 ans, j'ai refait le monde avec mon ami Ranzato, il s'appelait, c'était son nom. Mais... Alors on prenait des après-midi, on commençait par travailler et puis on refaisait le monde. Avec cette... Mais quand même tristement conscient de cette aliénation. Mais ici, il y a quelque chose de révolutionnaire dans ce que dit Jésus. Jésus ne veut pas que nous fassions la révolution politique, il veut faire une révolution par l'amour, la paix et la joie. C'est une révolution qui est pacifique, elle est plus radicale que toutes les révolutions. Et d'ailleurs, elle fait plus peur à tous les gouvernements autocratiques du monde. En Chine, on veut faire taire les chrétiens. Elle fait peur, cette attitude fondamentale du chrétien d'être ce sel et cette lumière dans le monde. Mais est-ce que nous, mes amis, on y croit? Est-ce qu'on croit que l'Évangile peut faire cette révolution? Mes amis, soyons le sel et la lumière qui s'étend et qui se donne. À l'encontre de toutes ces religions égocentriques, y compris la religion athée, ayons cette caractéristique de s'étendre et de se donner de manière positive et parfois en dénonçant dans certaines situations les choses qui doivent être dénoncées. Mais j'aimerais parler aussi de ça. Nous, mes amis, nous n'aurons aucune utilité en tant qu'Église. Là, je parle au niveau global. Si nous fonctionnons en cercle fermé, comme dans une tour d'ivoire, comme le sel qu'on met dans la viande, à l'époque, pour conserver, les chrétiens, ils doivent s'infiltrer dans le monde. C'est de l'intérieur qu'on aura ce témoignage. Jésus ne s'est jamais reculé pendant des années dans un lieu isolé du monde. Et parfois, nous, quand le monde va mal, on lève les bras au ciel comme ça et on s'insurge devant cette horreur qu'on constate et on fait des reproches à ceux qui ne croient pas, et au lieu de s'en faire à eux-mêmes. Peut-on faire des reproches à la viande non salée qui se décompose? Ne serait-il pas plus judicieux de réfléchir pourquoi le sel ne produit pas la saveur à ce monde? Et il est possible que là où Jésus fait ce sermon, à 200 km de là, sur la côte, peut-être vit une petite communauté du temps de Jésus et qui avait une magnifique bibliothèque. Et elle devait être sensationnelle, on en a retrouvé quelques rouleaux. Et cette communauté, vous savez, elle s'était retirée du monde méchant. Et elle se nommait, vous savez quoi, les fils de la lumière. Mais elle ne brillait plus sur personne. Et c'est peut-être possible que Jésus a en tête cette communauté quand il parle. Mes amis, en tant que communauté, en tant qu'Église, soyons la lumière du monde à Rangueil, ici.
Vous savez, j'ai imprimé les échos d'Orangeuil et je suis allé voir toutes les associations qui œuvrent auprès des gens de différentes manières pour apporter cette joie, cet amour. Et je me suis posé cette question, est-ce que nous avons infiltré ces associations? Infiltré positivement? Est-ce que nous sommes présents au monde? Mes amis, nous sommes appelés à être sel et cette lumière dans le monde. Chaque groupe de l'Église, le groupe APS, les groupes de maison, sommes appelés à être le sel et la lumière. Vous savez, j'ai un ami pasteur, il est au centre-ville de Toulouse et ils ont organisé pour les 8 ans de l'Église une fête de reconnaissance pour tout, à la fois la mairie de quartier, pour plein de gens qui ont d'une manière ou d'une autre participer, aider la communauté. Et lors de cette fête, le pasteur, mon ami David, de dire « Ah, nous en tant qu'Église, l'Église Saint-Cyprien, nous aimons le quartier Saint-Cyprien. » Et le maire du quartier de répondre 20 minutes après, quand on lui a laissé la parole, de dire « Le quartier Saint-Cyprien aime l'Église de Rive, aime l'Église Saint-Cyprien. » Est-ce que nous sommes aimés par notre attitude belle dans notre monde? Est-ce que le quartier nous connaît? Ou est-ce que nous sommes isolés complètement? Comment puis-je avoir une vie qui compte? Comment puis-je avoir de l'influence? C'était la question. Et j'aimerais terminer par une petite histoire. Une petite histoire de Marion Lagardère, que j'ai écouté récemment. Alors, je vous la raconte. C'est un jeune, il s'appelle Dylan Reeves, vous avez compris, c'est un Américain, mais c'est un jeune collégien. Et il a été octroyé par Marion comme l'étoile du jour le 27 avril, il y a à peine un mois, 27 avril 2013. Il a 13 ans et il est présenté comme un héros, et cela depuis un mois et 2 mois et demi. Et pourquoi? Vous ne savez pas ce qu'il a fait? Il a fait, d'après même ce que disent les pompiers, il a fait quelque chose de leur aveu de jamais vu. Il est dans le Michigan, et, aux États-Unis, et on est le 27 avril, il rentre chez lui en bus scolaire, il est assis au 4e rang, et lorsqu'il se rend compte, que le véhicule est en train de zigzaguer. Alors il jette un coup d'œil à la conductrice, et il réalise qu'elle s'est évanouie. On le voit très bien sur les images des caméras de vidéosurveillance du bus que l'ado se lève immédiatement, il fonce vers la conductrice, saisit le volant, réoriente la trajectoire du car qui s'apprenait à prendre une allée et réussit à appuyer sur le frein jusqu'à l'arrêt complet sans encombre. En quelques secondes, il a littéralement sauvé la vie de 65 autres élèves qui étaient à bord, mais pas de la conductrice qui s'était évanouie. Alors, il lance donc à tous ceux qui sont les passagers derrière, il dit « Est-ce que quelqu'un peut appeler les secours ?» Sauf que personne ne lui répond. Les autres collégiens sont tous en train de filmer avec leur portable et aucun n'accepte de couper la vidéo pour passer un coup de fil aux urgences. C'est ce qu'il confie 2 semaines après l'incident à la chaîne CBS. Et il dit sa surprise, son incompréhension face à cette attitude des autres. Et il dit, mais si vous pouvez filmer, vous pouvez aussi appeler les secours. C'est lunaire, il dit le jeune. J'étais frustré. Il s'agissait juste d'être mature et de faire ce qu'il y avait à faire. Et c'est tout là le sujet. Car si Dylan n'a pas appelé lui-même les secours, pourquoi? D'après vous? Parce que contrairement à ses 65 autres collègues dans le bus, il n'a pas de portable. Alors c'est embêtant dans ce genre d'urgence. Mais en même temps, c'est précisément ce qui fait que lui seul a vu. Il a vu tout ce qui se passait. Tous les autres élèves le disent aux journalistes. J'étais sur mon téléphone, j'avais mes écouteurs, je jouais avec mon portable.
Dillon, lui, il regardait la route, le paysage, les autres, la conductrice, la trajectoire. Il était attentif, il était présent là. Quand on lui demande d'ailleurs comment il a su arrêter le bus, il répond modestement qu'il observe tous les jours la conductrice la manœuvrer. C'est QFD. Plus tard, il dira être attentif aux autres, toujours, petit ou grand, avec ou sans portable. Mes amis, quand notre monde marche, parfois les yeux bandés sans savoir où il va, soyons ce que nous sommes appelés à être. Ces personnes qui, par leur vie, témoignent d'une vie différente, comme ce jeune garçon, le seul qui n'avait pas de portable, mais qui était présent là. Soyons ces lumières qui brillent dans ce monde par nos belles actions. Prions. Merci Jésus de nous avoir assigné une mission immense, mais belle. Merci Seigneur de nous avoir appelés non pas à prendre les armes pour instaurer un gouvernement chrétien, mais nous avoir appelés à avoir de l'influence, chacun, là où tu nous as placés, dans nos familles, dans notre travail, dans notre quartier, auprès de nos voisins, pour qu'on soit ces lumières de l'amour de Christ, de sa paix, de sa grâce, dans un monde qui en a tant besoin. Viens-nous en aide, Seigneur, par ton esprit. On sait que rien ne pourra se faire sans ton esprit. On est vraiment heureux de voir que ce message est en connexion parfaite avec nous aujourd'hui. Ce rappel que tu nous as envoyé ton esprit qui nous rend la mission possible. Merci Seigneur de nous venir en aide, chacun, et en tant que communauté. Au nom de Christ. Amen.